Aujourd'hui, petite distrie sur F4RT. La voiture est déjà en place. On va pas vous montrer comment enlever un pare-boue et une roue. Donc tu as commandé les pièces. Tu t'es pas senti d'y faire tout seul? Non. Bon, tu as bien raison. Par contre, tu m'as dit que tu mettais 100% d'éthanol dedans? Exact. Sans boîtier? Sans recroll? Tu as bien raison. Ça bronche pas. Donc petite particularité. Véhicule équipé au GPL. Vape au détendeur et que tu as bricolé toi-même d'ailleurs. Oui. Tu as remis en état. Donc forcément moins de place. Mais on va faire avec. Donc là c'est tout prêt. On va enlever le support moteur et puis je vais vous expliquer la suite des événements. Sous le carter d'huile. Là ça craint rien. Hop. Makita. Je vais rester sur là. Celui-là est serré fort. C'est toi qui as serré ça? Exact. Non. Si, si. Oh putain. T'es complètement marteau. C'est bien, au moins tu l'avoues, c'est tout. C'est toi qui as serré ça. Donc là déjà, non moi j'enlève comme ça moi. Tu sors tout d'un coup comme ça toi? Regarde. C'est pas con ça. Eh oui. Donc là on va enlever la courroie d'accessoires. Rien de bien compliqué. Douille de 16. Tac. Et si tout va bien, j'ai coincé mon cliquet. Là. Hop. Hop. Ça, on s'en fout. Après, on va enlever le galet. Mais bien par-dessus cadrage professionnel. Ah ça arrive. Il n'a pas l'air bien vieux ce machin. Mais bon. Donc là on a un deuxième galet en rouleur. Qu'on va défaire par-dessous. Tac. Donc là on va enlever le carter alu. Ah, faut juste que je fasse gaffe parce que par contre on pourra pas trop lever toi. Donc là, ça c'est pas serré trop fort normalement. Oh putain. Là. Comme ça. Un coup de clé plate, un coup de cliquet, on arrive à tous les... Non, enfin ça arrive qu'on a qui sont équipés d'origine GPL, mais après j'y touche pas. Donc là on fait gaffe que les deux entretoises, il faudra bien les remettre pour pas éclater le carter au serrage. Donc là par contre j'ai un boulon qui est dans le...
Il y a un boulon moins simple d'accès qui est dans un trou là. Tu vois? Ils ont laissé le passage, mais c'est moins évident. Peut-être avec une douille longue. Est-ce que ça va? T'as vu? Oui. C'est. Ah, je l'ai, toi, c'est limite. Faut pas plus long, quoi. Toi, le boulon, je l'ai défait là, et puis il est tombé, je sais pas où. On va le récupérer tout à l'heure. Celui-là, je vais l'accéder aussi par là. Alors peut-être... Non. Ah oui, toi, il y a que 3 boulons. Toi, comment qu'il est? Oui, il est au fond. Il est au fond. Donc le calage. Là. C'est ça. Le bouchon sur le bloc. Toi, je signerai avec une flèche sur l'image. Boulon torse à dévisser. Il va vraiment être con. Voilà. Boulon torse. Donc je n'ai pas la pige qui va dans le bloc. On va se débrouiller. Les bouchons d'Arbracam qui se situent ici pour mettre l'appareil pour caler les Arbracam. Théoriquement on a plus de place que ça, mais vu qu'on a le GPL, la clé du RIT, donc on n'a pas trop de place. C'est tout simple. Hein. Tu fais passer le tournevis au milieu du bouchon. Alors, tu l'éclates quoi. Tu fais levier et voilà. Un bouchon. Pareil avec l'autre. Hop. T'essayes de pas l'échapper. Là. Donc là sur les Arbracam, on a les rayures. Donc elles doivent être, une fois qu'on sera calé, elles seront horizontales. Et vu que c'est excentré sur l'Arbracam, elles seront un peu décalées vers le bas. Donc là déjà avant de mettre la pige dans le volant moteur, on peut déjà faire plus d'un tour. On va caler à peu près là. Et après mettre le boulon en bas et caler lui en bas. Le boulon qui était tombé, il n'est pas dedans. Hein. Sinon ça aurait croustillé. Donc là je sais pas. Continue. Stop. Donc là maintenant on va trouver une pige pour mettre dans le bas moteur. On va nager le 8. On va essayer avec du 8. Donc là de toute façon on voit pas grand chose pour le moment, mais je vais déjà essayer d'insérer la... Elle nage. Elle nage mais pas trop. Non c'est vrai ça nage. Donc là j'ai le boulon. Donc, voilà. Donc là, normalement, de toute façon, je vous mettrai la photo à l'écran là, du schéma officiel, que ça, vous verrez quand ça rentrera dans le, exactement que c'est que ça rentre dans le vilebrequin. Donc là, faut être, je vais appuyer dessus pour qu'il rentre dedans, mais faut que je tourne en même temps. Là, donc là, normalement. Ah. Là, je peux ni tourner en arrière, ni en avant. Et bon, ça bouge d'1 millimètre, c'est pas ça qui va jouer sur le... Donc un boulon de diamètre 8 fait l'affaire. Fabriqué maison, qui marche aussi sur les 1,6 litre 16V, et même sur les moteurs Ford ZT. Donc là, alors toi, et c'est à cause du GPL, on va s'emmerder la vie là. Mais ça va y aller. On rentre ça dans les fentes. Et ça se trouve, on va tomber. Ah non, on tombe droit, toi. T'es bien calé du départ, quoi. Ah, attends. Putain, ça rentre tout seul. Ouais.
En général, c'est que ça rentre jamais tout le temps. Non, des fois ce qui arrive c'est que c'est un peu, il y a un arbre à câble de décaler un peu, tu es obligé de desserrer la poulie. D'accord. Tu tends ta courroie et tu resserres ta poulie. Ça le recale. Donc à l'horizontale, des accès vers le bas. Donc là on est tout calé. Est-ce que ma petite clé à choc t'as vu un peu? C'est abusé. Yes. Ils n'ont pas serré fort, hein. Ouais, en vrai, il est pas serré. Mais après c'est du petit diamètre. Même si je le serre avec la grosse, je m'arrête avant parce que sinon tu serres, ça tourne toujours. Les boulons doivent s'allonger. Voilà. Ah non mais... Ah, grosse erreur de ma part. Tu vois une clavette? Si. Ah merde, elle est là la clavette. La voix elle est petite. Mais c'est pas grave, faut mettre les outils de calage quand même. Bah, j'aurais su qu'il y avait une clavette, on aurait mis 3 coups de marqueur et j'aurais pas mis de cale. On va faire ça correctement. Mais tu rigoles, mais c'est bizarre parce que. Ou peut-être. Ouais, mais toi, il est quelle année? 2005. Ah ouais, c'est bizarre. Parce que si tu prends le 2 litres 16V de la Mégane là-bas. Mais c'est un 2 litres 16V, mais il a pas de clavette. T'es sûr? Parce qu'on avait fait la distri dessus. Pas tous les jours des F4 RT. Les IDE, ils ont une mauvaise réputation généralement. Ah oui, IDE c'est de la merde, c'est bien pour ça qui est dans le tas là-bas. C'est pour ça que j'ai mis F4 RT à la place. Ça développe 140 chevaux de base. Quand ça marche, oui. Ouais, ça marche. À la fin, il développait 35 chevaux. Bon, bah parfait. Là, on remonte. Alors oui, bon, on va monter et descendre une bande de fois, c'est comme ça. Hein. T'as vu? Ton vapeau détendeur est en train de pousser la batterie. On arrête. Bon. Il y a l'étendeur là. La clé de 13. Pourquoi ils mettent 2 tuyaux là qui gâchent le champ de vision de la caméra? Donc là c'est pareil, il y a un sens pour le tendre, mais on verra après. De toute façon, normalement, le sens il est... Ça se trouve, ils l'ont mis à l'envers, le galet là. Putain, mais... Bon. De toute façon, pour l'instant, on démonte. On réfléchira après au remontage. C'est normal qu'il bouge autant. Ouais, c'est normal. Donc là, déjà, on peut enlever la courroie parce que... Là, c'est bon pour l'instant. Elle paraît pas si vieille que ça, cette courroie. Non, 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 non. Ah, attends, Quoique. on voit un petit peu des craquelures, mais ça va, c'est pas méchant. Donc, deuxième galet en bas là, à enlever aussi. Voilà. Ah, il y a une cale qui est partie là. Ah, casse ça. Casse ça la cale. Voilà. Donc là maintenant, la pompe à eau. Vois-tu cette pompe à eau? Bon. Quand tu mets une gamelle en dessous, ça coule toujours à côté. Attends, par contre, je vais la pression. Oui, ça coule direct. Oui, parce que des fois, la pompe à eau, t'as des vis et ils font tout dans la... Donc là. Attends, mais ils ont mis du Loctite sur les... Il est en étude de mécanique, le gars. D'accord. Moi, c'est la première fois que j'en fais une là. J'espère qu'on va réussir parce que... Parce qu'à mon avis, ça va... Là. C'est celui-là que je cherchais. Donc là, pompe à eau. Est-ce que ça coule dedans? À peu près, hein? Pas beaucoup à côté. Non, ça va sauf encore. là-bas. Merde, c'est pas grave. Là, il y a clic.
Déjà on va enlever les petits les résidus de joint avec ça déjà, avec un bout de lame. Déjà. On va enlever les copeaux. C'est la partie un peu chiante. Tu vois. Parce qu'il y a toujours des bouts de. Je sais pas, il y a des traces de colle, il y a des. Je sais pas ce qu'ils ont mis là. C'est pareil, t'as vu des fois, il y a des pompes à eau, il y a des joints, mais les gars ils mettent de la pâte à joint. Oui. Ça sert à rien, quand t'as un joint, tu mets pas de pâte à joint. Putain, t'as vu, il y a des espèces de colle. Ouais. Ah, ça c'est la partie chiante. C'est le nettoyage. Mais bon. La pompe à eau. Ça c'est les mêmes joints qu'à l'origine ça. Bon, je crois que ça. Ah l'enfoiré. Ça je m'en doutais de ça. Je le sentais venir. On va être obligé de travailler dans le bruit. Bon bah écoute, on va se débrouiller avec le bruit hein. Essayer de la faire tenir par deux vis. Sans en échapper des bouts. Faut la mettre à l'endroit, c'est mieux. Hein? Je vais serrer progressivement. Elle était même pas serrée fort la pompe. Non. Il a dû y faire à la clé. Bah il a fait oui, modérément. Hop, allez. Mais ce que je fais d'habitude moi là, c'est que je mets le liquide de refroidissement et j'ouvre la vis de purge, comme ça je suis sûr que ça peut arriver des fois une pompe à eau défectueuse ou un problème Ouais. et que ça pisse. Et ça évite de tout redémonter en cas de pépin. Donc là, ça va pas être... Merde, oh putain, je suis entier. Le reverser avec les bidons de 20 litres, ça c'est pareil. À la base, il y a une vis de purge accessible. Et bah tiens, pour bien faire voir, viens, on va aller sur l'autre moteur. F4RT, c'est bien le moteur. C'est ce boulon qui fait office de vis de purge. Voilà. Donc, là, il y a le GPL. Et je le vois, hein. Mais et toi jusqu'au bout il va être dur. Alors ce qu'on va faire, ça descend dans le bocal? Non. Putain. Fais ça. Donc là on va remettre, je vais remettre la vis après. T'as vu que ça va vite hein? Ça coule là? Oui. Merde. Il est où? Putain. Là. Donc là on a purgé
Donc apparemment ça pisse pas tout droit en dessous. Tu vois, au niveau de la pompe à eau c'est sec. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tu sais ce que c'est que l'isotech? On trouve chez Autodistribution. Et t'as la promo quand tu prends un carton de 12 bombes, ça te fait le carton à 24 €. Ouais, ça vaut bien le coup. Donc 24 divisé par 12, ça fait, 2 € la bombe. voilà. Achetez votre nettoyant froid KD, non, prenez où vous voulez. Mais ça fait chier quand tu payes une bombe 6 € à Carrefour ou à Ouais. Feu Vert. Et c'est les grandes en plus. Ouais. Là ça dégraisse bien quoi. Et puis ça a de la pression en plus. Cette Ouais, connerie. encore elle est vide. Hein, mais... Oui, mais bon. Là t'as toujours un peu de liquide. Ouais, surtout au niveau du pignon. Ouais. Là, je vais finir à coup de chiffon. On a les deux galets là. Toi il y a la flèche. Donc tu tends comme ça. Là il y a les deux bouchons neufs. Donc là on a ça. Qui est comme ça. Bon bah là on a la vis, on l'a pas, on la reprend l'autre. La vis de vibroquin neuf. Et la courroie neuve. Alors celui-là il allait là. Donc voilà, Attends. Donc là on a une encoche. D'accord. Et là, toi là on a l'encoche là. C'est chiant à caler par contre. Il n'y a pas de place. Bah il n'y a pas de place mais tu arrives à la mettre. De toute façon tu peux que la mettre parce que si t'es décalé toi, hop, là, elle est dedans. Là tu mets ton écrou. Donc là tu mets en position déjà détendue. On va commencer par les arbres à cames parce que vu que il y a arbore, t'as pas le choix. Attends, si j'arrive à la mettre, que t'as vu ça passe vraiment. Au poil. Ah d'ailleurs ça me fait chier là. Je tentais que ça passe. Si elle passe, elle était avant. Là. Donc là, déjà tu mets au bord. Là tu mets bien. Voilà, faut vraiment. Tu vois? Putain. On va nous faire chier celle là. Ouais, c'est un peu chiant. Parce qu'en fait t'es là. Et tu finis par le vilebrequin. Regarde. Je sais pas si on voit grand chose. Ah putain, elle va nous faire chier. Attends. T'es détendu au max là sur Ouais, le... je suis détendu au max, mais toi, c'est que moi, quand je la défais la courroie, j'enlève le. Ah, mais je suis au max là. Attends. Ouais, toi, je sais que je suis limite là. Ouais, on va faire autrement. On va se démerder à mettre le galet après là. On va se faire chier, mais. Non. Toi, comme par hasard. Ça il va tout seul. Alors, sauf que là, bien sûr. On est entre dedans. Ouais, attends. Parce que je sais pourquoi.
parce qu'elle doit aller pile poil. C'est-à-dire? Voilà, parce que... Ah, toi, c'est moi qui la tiens tendue à la place du galet. En fait, faut prendre faut si t'en lâches un bout d'un côté, tu dois là les mises. Donc là, faut se démerder à mettre ça maintenant. Dans l'encoche. Attends. Là, l'encoche est certainement pas mise, mais attends. Je vais aller voir. On l'a bien vu reculer là. Ah, c'était trop loin. Ah. Ouais, mets les coups. Encore. Ouais, et voilà. C'est bon. L'encoche est dedans. Ah oui, toi. Il y a... Putain, ah oui, tiens-moi ça, tiens. Là, on a une mini flèche. Tu la vois? Eh bien, faut qu'elle vienne en face de... Normalement, c'est celui-là. D'accord. Tac, tac, était bien tendu. Faut une clé Allen de 6. Sauf que moi, elle est réduite. Dans les... Un jour, ça passait pas sur une voiture et je l'ai coupé. Ça arrive. Donc, sauf que... Attends, je vais essayer de mettre comme ça qu'on voit bien. Là. Je vais faire comme ça. Attends. Là. Là. Et là. Donc là, ça va. Quand on va tourner, tu vois. Normalement... Attends, il est où? Il est là. Il est là-bas. Ah oui, toi, voilà. Tu vois? Tu la vois, la petite encoche? Oui. Elle se rapproche du trou. Ouais. Sauf que moi, je m'arrête un peu avant. Je vais serrer comme ça déjà. Tiens, voilà. Parce que en fait, quand tu serres, eh ben, tu vas voir qu'elle se Est en plus. reste en plus, mais c'est surtout que sur ces moteurs-là, on va peut-être pas obligé celui-là. Toi, là, on est encore un peu avant. Je vais en refaire un peu plus. Mais j'essaie de me tendre un peu avant parce qu'ils sont bruyantes ces courroies. Tu sais, ça giole des fois quand tu as des bruits de courroies, tu sais, quand tu mets en route. Ouais. C'est grave que ce soit bruyant. Bah, c'est un peu chiant quoi. On n'y aime pas quand t'as la courroie de district qui fait du bruit. Mais quand t'es détendu, pas suffisamment Non, tendu. trop tendu justement. C'est quand elles sont trop tendues qu'elles font du bruit. Oui, mais après, quand t'es plus dans tes ergots. Et toi, regarde, moi je suis 1 mm avant en coche. Oui. Je préfère, mais là, même là, ça se trouve, quand elle est neuve, elle va. Une fois chaude, la voiture, avec un ralenti bas, tu vas entendre un petit. Il n'y a pas besoin de le serrer comme un marteau parce que du coup, tu as une clavette. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de l'eau petite et tout le bordel. Hein. On va tenter la petite. Ma petite clé à choc. Et après, on fera un coup à la grosse pour voir si elle en fait un peu plus. Mais déjà, tu vois que. En fait, il n'y a même pas besoin de serrer à la grosse. Tu regardes. Ouais. Allez, un coup pour la route. Et là, tu arrêtes parce que si je veux, je pète le boulon. Avec ma petite Makita. Voilà. Avec mon boulon. Là, on va enlever les embraquables. Voilà. Voir s'il n'y a pas de soucis. Donc là, on tourne. Il y a encore de la compression. Je sens même le volant bimasse. Écoute. C'est normal. Écoute. Ça, c'est le volant bimasse. C'est normal que ça fasse ça. Ouais. Bon, il est d'origine.
On fait 2-3 tours, voir si tout va bien. Voilà. Par contre les bouchons, vu qu'on n'a pas de place. Alors là ça va être comique. Hein. Des fois j'ai tellement de force dans les mains. Tu crois que j'arriverai à le mettre Aucune idée. Je vais me plier les mains. Oui, non, tu vas te déclinguer les mains. Ouais. Quoique, putain, ça y va. Hein. Oui, ça y va, mais. Ça y va plus. Ah non. C'est. Ah si. Donc là, faut qu'il soit à fleur. Un petit peu 1 millimètre entrée, mais c'est pas. Non, lui je l'ai rentré. Mais alors lui. On va y aller. Hein. Toi, il va pas se sauver celui-là. Là, par contre, il n'y a que là. Et normalement, s'il est sorti comme ça, il est censé. T'as remarqué que des fois ça sort dans un sens et ça veut jamais rentrer. Mais là, ça. Si, ça y est, il y va. Ah, tranquille. Donc là. Donc on a dit l'autre que j'avais serré tout à l'heure là. Que j'ai pas serré. Ah non, ça doit pas être celui-là. Voilà. Bon. C'est où le reste? C'est là. C'est là. On va remettre celui du bas. Il va ici. Tu l'as mis l'entretoise? Ah ben heureusement que je l'ai mis mon petit. Mais c'est qu'ils en fournissaient une neuve? Ah oui, d'accord. Bah non parce que là si tu la mets pas t'es dans le bloc. Bah oui, c'est bien ça. Je veux dire, mais. Ouais il est là, il est en bas là mais. T'as une petite et une grande d'un côté. C'est impossible que tu le mettes là où il faut pas. T'es obligé de le mettre en face. Allez. Ah bah putain. On va faire chier ce courroie ce matin. Cet après-midi. Ouais, en fait j'ai pas mis par le côté le plus facile quoi mais. Attends. Là. Voilà. Voilà. Tu vois? Elle est bien mise. À peu près. Des entretoises là. Et après. Voilà. Vidéo à l'appui. Là toi bah c'est. Tu manœuvres hein. Quand ça veut pas. Tu recules un peu le moteur. J'ai réussi à l'enlever comme ça. Est-ce que je vais réussir À le remettre comme ça. Attends, il faut qu'on descende le. Attends, attention au doigt. Oui, t'en fais pas. Faut que je redescende ça peut-être plutôt. Ah. Je le serre, je vais le mettre qu'à 2. Et je finirai à la main. Tu vois? Toi, faut pas plus.
T'as fait plus toi? Bah, moi j'ai fait avec une croix. Ah ouais, mais la croix c'est pas bien parce que tu as 2 fois plus de force. Ah oui. Moi je reste avec mon cliquet, toi. Je suis Oui, sûr de... c'était au moment du changement de ce oui. support là. Toi on l'oublie facilement celui-là. Les bouchons sur le bloc. Va démarrer ton bolide. Voilà. On va remettre un peu de liquide. Mais c'est toute option, hein. On va remettre les roues et le pare-boue et on se retrouve après. Et voilà. On va pouvoir stopper le véhicule. Parfait. Purge faite. Il n'y aura plus qu'à faire le niveau d'eau de main à froid. Et on a oublié la touche finale. Comment que ça va ça? Là, Bah oui. voilà. Voilà. L'ancien pot. Ah, on peut s'asseoir dessus. Ça c'est les Ankia. C'est mou, hein. Non, c'est normal, c'est une berline. Bon, bah voilà, je pense que cette petite vidéo en satisfait quelques-uns. Parce qu'on l'a pas calé tout de travers, comme certains. Non. Voilà, une petite vidéo simple, efficace et rapide. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine.